Bonjour à tous, alors petite vidéo pour vous expliquer les changements que j'ai fait sur ce récepteur qui capte de la FM en version breadboard. Parce que je rappelle, je l'ai fait aussi en version protoboard, ici. Mais là je suis en train de travailler sur la version breadboard pour l'améliorer. Alors ce que j'ai fait déjà, j'ai viré les fils du pont, je les ai remplacés par des fils plats pour réduire tout ce qui est inductance et capacité parasite. Ensuite, je suis passé en antenne 1/4 d'onde. Donc au lieu de faire 2 ou 3 mètres, elle ne fait plus que 75 cm. Ensuite, j'ai rajouté un petit condensateur. Alors c'est pas net. Voilà. De 100 picofarad en série avec le condensateur variable qui lui est donné pour 3 à 130 picofarad. Ça me permet d'obtenir un condensateur variable équivalent, on va dire à peu près de 0 à 50 picofarad. Et puis enfin, dernière chose que je vais vous montrer, c'est que j'ai récupéré la self de choc que je vous ai présentée en vidéo dernièrement. Et bien là, j'ai fait une expérience, je l'ai glissée dans la bobine en l'air. Alors je vous montre, sans la bobine en l'air, je ne reçois qu'une station sur toute la gamme du condensateur variable. C'est une station qui émet à très proche distance, donc c'est pour ça que je la reçois partout. En fait, c'est du parasite. Mais j'arrive à choper aucune vraie station FM comme il faut sur toute la plage du condensateur variable. Donc ça c'est avec simplement cette bobine de 4 spires en l'air, bobinée en l'air. Maintenant regardez ce qui se passe. Je prends ma self de choc parce qu'en fait elle contient de la ferrite et là je vais exploiter le côté ferrite et pas du tout la self de choc. Parce que les pattes de la self de choc, je vais les laisser en l'air, hein, je les branche à rien du tout. Je ne fais que glisser en fait la ferrite de la self de choc dans le cœur de ma bobine. Et vous allez voir la différence. Et voilà. Tout de suite, je reçois déjà une station. Et 2. Et en plus, c'est assez bon. Hein. Encore et encore, meilleure chaîne des magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Le patron, je reviens pas. Ne me dis pas que le monsieur cuisine fort revient chez Nina, là. Une autre station. En fait, j'arrive à balayer toute la gamme de la FM, toute la bande FM. Alors, où j'ai pas l'explication, c'est que je pensais que de rajouter une ferrite dans une bobine, ça allait augmenter son inductance, donc diminuer la fréquence que je pouvais capter. Bah en fait non, donc là j'ai pas vraiment l'explication. Donc c'est pour ça que je reste un débutant. Contrairement à ce que certains disent, je suis encore un gros amateur. Encore une autre station. Voilà, là je suis au maximum de la fréquence, au minimum du condensateur variable. Voilà, donc si vous voulez tenter l'expérience, ben, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de self de choc, ben, essayez d'en récupérer dans des choses comme ça, dans des PCB de récup. Après, là c'est le côté ferrite que j'utilise. Alors si vous avez des petites ferrites, vous pouvez aussi tenter l'expérience. Moi j'ai tenté l'expérience avec une grosse ferrite comme ça là. Alors c'est vrai que je l'ai introduit en totalité dans la bobine. Et du coup je n'avais plus rien. Ça faisait comme quand j'ai pas de self de choc sur toute la gamme du condensateur variable, je recevais rien du tout. Voilà, c'est les expériences que j'ai fait que je voulais vous partager si ça peut vous aider et vous donner envie de refaire quand même pareil. Ce qui est sympa, c'est que normalement sur une breadboard, on ne doit pas pouvoir choper de la radio, parce que c'est de la HF, hein, et les breadboards comportent beaucoup de capacité ou d'inductance parasite. Donc je rappelle, normalement, il vaut mieux faire des montages pour de la radio sur du PCB ou du protoboard ou carrément des circuits imprimés, et pas sur de la breadboard. Mais là, en l'occurrence, ça marche, donc au moins ça permet à des débutants de tenter l'expérience parce qu'il y a besoin de moins de matériel.
Ça, c'est séquence radio-cinéma. Allez, à bientôt pour la suite.